Bonjour, je suis Simène et vous êtes actuellement sur un site Lafarge, membre du groupe Holcim. Ensemble, nous allons réaliser un accueil sécurité pour intégrer et mettre en œuvre les règles de sécurité Holcim afin de parer aux risques présents dans les environnements de travail des sites Lafarge. Et voici votre avatar qui vous aidera à découvrir et à comprendre ces règles. Hello! Je sens qu'on va former une superbe équipe. Il est là pour vous représenter à travers la vidéo. Un avatar unique auquel vous pourrez tous vous identifier. Et n'oubliez pas, si dans la vidéo, comme un mannequin crash test, c'est lui qui prend les risques et les coups, dans la réalité, ce sera à vous de les éviter. Sur les différents sites Lafarge, des actions ont été menées depuis plusieurs années pour réduire le nombre d'accidents en développant la culture du zéro accident. Voici les informations dont vous aurez besoin pour pénétrer cette zone. La sécurité des personnes est considérée comme une valeur plus importante que les missions qui leur sont assignées. Les situations à risque ne sont pas ignorées et les comportements à risque ne sont pas tolérés par les managers et les salariés. Chaque supérieur hiérarchique a le souci d'organiser le travail de ses équipes en maîtrisant les risques sécurité et les salariés ont le souci permanent de ne pas se blesser en exécutant le travail. Gardez bien en tête que la santé et la sécurité des personnes travaillant sur ces sites est une valeur fondamentale de Lafarge. Vous devrez donc faire preuve de leadership visible et de responsabilité pour mener à bien votre mission. L'accès au site est réglementé. Vous devrez passer par le poste de gardiennage grâce à votre badge personnel à présenter à chaque entrée et sortie. Si le site d'accueil n'a pas de poste de gardiennage, vous devrez vous rendre à l'accueil puis être accompagné par votre correspondant Lafarge pour accéder au site. Un correspondant Lafarge? Un correspondant Lafarge est identifié pour chacun d'entre vous. Il peut être un contact ou coordinateur de travaux Lafarge pour les représentants entreprises extérieures, mais aussi votre responsable hiérarchique ou tuteur pour les salariés Lafarge. Vous devez passer cet accueil sécurité national avant d'intervenir sur nos sites Lafarge. Il existe plusieurs accueils de sécurité en fonction de votre intervention et du type d'activité de votre site accueil. Pour valider votre mission, vous devez passer un test en ligne avec une note minimale à obtenir afin d'accéder au pass sécurité obligatoire que vous devrez coller sur votre casque. C'est dans la poche. N'oubliez jamais que nos installations sont des environnements dangereux. Une fois en possession du pass sécurité, vous devrez Ah, ça je peux le dire. Adopter un comportement positif, souscrire à la culture du zéro accident, réfléchir avant d'agir et analyser les risques d'une opération avant d'intervenir. Tout à fait. Il manque juste les 8 règles Holcim et recommandations que nous allons voir tout de suite. Maintenant, veuillez ajouter à votre inventaire de savoir ces 8 règles santé et sécurité. Ok, je suis prêt. Règle numéro 1, remontez tous les incidents dans les 24 heures. Règle numéro 2, utilisez les équipements de protection individuelle EPI, obligatoires et spécifiques en fonction de la tâche à effectuer. Règle numéro 3, obtenir et respecter le permis ou l'autorisation de travail pour les travaux dangereux, dont le travail en hauteur, les travaux par point chaud, le travail en espace confiné, le levage de charges et l'isolation des énergies. Toujours respecter la procédure Lototo. Isoler et verrouiller les sources d'énergie avec un cadenas, étiqueter à l'aide du cadenas nominatif et tester quand c'est possible. Règle numéro 4, se conformer aux exigences environnementales et opérationnelles. Règle numéro 5, ne pas contourner ou neutraliser les équipements de sécurité ou les contrôles critiques qui permettent de maîtriser nos risques majeurs. Règle numéro 6, ne pas travailler sur des équipements non protégés, ne pas se déplacer sous des charges suspendues, ne pas pénétrer dans des zones d'exclusion. Règle numéro 7, ne pas conduire sans ceinture de sécurité, ne pas utiliser son téléphone portable, respecter les limitations de vitesse et les temps de conduite. Règle numéro 8, ne pas travailler sous l'influence de drogue ou d'alcool. Et n'oubliez pas, le respect de ces règles est une condition obligatoire pour mener à bien votre mission. Super! J'ai intégré à mon inventaire de savoir ces 8 règles santé et sécurité. Et je me sens déjà plus opérationnel. Prêt pour la suite! Pour remplir votre mission, vous devrez agir face à des situations dangereuses. Vous aurez donc le droit et le devoir d'interrompre un chantier en cas de danger grave et imminent pour toute personne. Dans ce cas, n'oubliez pas d'alerter votre responsable hiérarchique et votre correspondant Lafarge. Vous devrez aussi remonter toutes les informations concernant la situation dangereuse sur l'application BOG. Vous devez toujours respecter le règlement intérieur du site d'accueil. Lafarge applique la gestion des conséquences à ses salariés et aux entreprises extérieures. La gestion des conséquences? Qu'est-ce que c'est? Si vous ne respectez pas les règles, la tolérance zéro sera appliquée et l'accès au site pourra vous être interdit temporairement ou définitivement.
Pour chaque mission spécifique, vous devrez porter des équipements de protection individuelle adaptés. Dans tous les cas, les EPI suivants sont obligatoires. Ah, je sais! Une armure, une épée courte, un sac d'exploration souterraine. Tout d'abord, des chaussures de sécurité hautes et lacées, des vêtements de travail couvrants de haute visibilité. Attention, les bottes ne sont pas autorisées. Ah, d'accord. Des gants adaptés à la mission que vous devez effectuer, des lunettes couvrantes avec bavette et un casque avec jugulaire attaché sur lequel doit apparaître le nom de l'entreprise et le pass sécurité en cours de validité. Et question, pour les personnes portant des lunettes de vue? Elles devront porter des lunettes de vue de sécurité avec bavette qui peuvent devenir étanches si elles sont équipées d'élastiques ou un masque étanche par-dessus les lunettes de vue. Les casques avec visière intégrée ne sont pas autorisés. À votre avis, quand est-ce que les protections auditives sont obligatoires? Quand le bruit ambiant et les interventions génèrent un niveau sonore supérieur à 80 dB. Exact. Yes! Et oui, meuler, souder, découper, frapper à la masse, travailler à côté d'un engin ou un compresseur sont autant d'opérations courantes sur nos sites pour lesquelles le niveau de bruit est supérieur à la limite autorisée. En sachant que si vous élevez simplement la voix pour vous faire entendre, alors le niveau sonore est supérieur à 80 décibels. Attention, suite à des mesures, certains sites rendent le port des protections auditives obligatoire sur tout le site en dehors des bâtiments administratifs. Alors pour savoir si votre site d'intervention en fait partie, lisez le flyer spécifique site qui vous sera communiqué ou rapprochez-vous de votre correspondant Lafarge. L'une des premières causes d'accidents sur les sites Lafarge sont les déplacements, à pied ou en véhicule. D'apparence banale, le déplacement cache des risques d'accidents qui peuvent être évités en suivant ces quelques règles. Alors sortez votre inventaire des savoirs. J'écoute. À pied pour éviter les chutes. Ne courez pas. Tenez la rampe en descendant et en montant. Hop, c'est bon. Déplacez-vous avec vigilance en faisant attention aux trous, marches, obstacles et ornières qui peuvent se trouver sur votre passage. Adaptez votre trajet en fonction des conditions, surtout les jours de verglas et de pluie. Ok, celle-là je l'avais pas vue venir. Et pour votre sécurité en toute occasion, portez des vêtements haute visibilité, empruntez les voies piétonnes lorsqu'elles existent, ne marchez pas au milieu de la route, ne franchissez pas de balisage sans l'accord du responsable de chantier. Ok, avec ça on est paré. Restez à distance des véhicules et engins ou signalez-vous au chauffeur avant d'entrer dans sa zone de circulation. Ne passez pas derrière un véhicule en mouvement. Restez concentré quand vous marchez. Donc pas de téléphone et pas de lecture de documents. Ah, désolé. Et enfin, portez des gants lors de vos déplacements et ne mettez pas d'objets tranchants dans vos poches. Sinon, c'est risque de coupure assuré. Et pour les déplacements en véhicule alors? Lors de vos déplacements en véhicule, adoptez une conduite attentive et respectez la signalisation routière sur le site. La vitesse est limitée sur nos sites, alors respectez les limitations signalées. Le port de la ceinture est obligatoire dans tous les véhicules et en permanence, même pour les déplacements courts. Pas de portable au volant sur l'ensemble des sites. Le stationnement des véhicules se fait en marche arrière. En l'absence de système fixe de blocage des roues, vous devez mettre en place des cales sur vos engins et poids lourds hors situation de conduite. Formalisez le contrôle d'état de votre engin de chantier ou de votre poids lourd avant de l'utiliser. Retirez la clé de votre véhicule lorsque vous ne l'utilisez plus. Sont obligatoires un permis de conduire valide pour les véhicules légers et lourds, une autorisation de conduite signée de votre employeur pour les engins de chantier. En complément, une formation FIMO et un protocole de sécurité signé sont obligatoires pour tout transport de marchandises. Et petite information en plus, en stationnement sur le chantier, une bonne pratique consiste à remettre au conducteur un passe sécurité magnétique temporaire portant le numéro d'immatriculation du véhicule. Tout est bien noté. Et les voitures personnelles sont interdites sur le chantier, je suppose? C'est exact. Et pour les entreprises extérieures, vous devez demander l'autorisation à votre correspondant Lafarge afin de stationner auprès de votre chantier. Cru, clinker, ciment, gaz d'échappement, opérations de meulage, soudage et plus encore génèrent des poussières qui peuvent avoir un impact sur votre santé. Et les poussières les plus dangereuses ne se voient pas. Elles sont d'un diamètre inférieur à 10 microns. C'est pourquoi vous devez avoir en permanence un masque P3 ainsi qu'une paire de lunettes étanches avec vous. Pour pouvoir rapidement dégainer le masque en cas de forte concentration de poussière dans l'air. Pour rappel, les lunettes avec bavette portées avec l'élastique sont considérées comme étanches. L'obligation du port du masque sera affichée sur place ou précisée dans votre autorisation de travail ou protocole de sécurité et ou rappelée oralement par votre correspondant Lafarge. À votre avis,
Que devez-vous faire en montée et descente de véhicule? Alors, toujours lui faire face et... Et toujours respecter les 3 points d'appui. Je me tiens et une marche après l'autre. De plus, vous devez avoir avec vous le protocole de chargement-déchargement co-signé par Lafarge et votre entreprise. En cas de non-présentation au niveau des BEX, le chargement, le déchargement pourra vous être refusé. Il est impératif que l'usine s'assure que 100% des transporteurs aient pris connaissance du protocole chargement-déchargement présent sur le site. Enfin, le calage de roues de chaque côté est obligatoire. Et y a-t-il des EPI? Bien sûr, les EPI basiques, casque, lunettes à bavette, gants et la tenue couvrante de haut en bas en haute visibilité sont obligatoires. Depuis plusieurs années, nous observons des améliorations sur nos résultats sécurité. Ça, c'est parce qu'on respecte les règles. Cependant, des événements graves et mortels continuent de se produire. Ils sont remarquablement similaires et se répètent. Wow! Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Tous ces événements ont été analysés. Plusieurs situations indésirables ressortent de cette étude. Notez-les bien. Être en contact avec un équipement en mouvement, incident avec un engin mobile, ensevelissement sous de la matière, tombée d'une hauteur, incident en lien avec l'intégrité et structure des bâtiments, explosion à coque ou charbon, feu de produits inflammables, contact avec de la matière chaude, accident de la route, maladie respiratoire, échec du plan de secours, rejet d'eau non maîtrisé. J'ai entendu parler du CCM. Qu'est-ce que c'est? Le CCM est une méthode d'amélioration visant à vérifier l'efficacité des mesures de prévention et de protection de nos risques majeurs. Elle est issue d'une analyse des accidents mortels survenus dans le groupe Holcim. Il est primordial de nous focaliser sur ces risques majeurs. Ils entraînent systématiquement des conséquences graves en cas d'écart. Et maintenant, bouclez vos ceintures. On rentre dans le détail de ces risques majeurs. Première chose à intégrer sur les manutentions manuelles, elles sont à éviter. Mais si je suis obligé? Eh bien, l'application de ces quelques gestes et postures doivent être systématiques. Toujours estimer la charge, toujours retirer les obstacles du parcours, toujours plier les genoux, toujours porter la charge près du corps, toujours éviter les mouvements répétitifs, toujours éviter les postures inconfortables prolongées, et toujours... Porter les équipements de protection individuelle. Exact. Et notamment, les gants adaptés et chaussures de sécurité montantes. La carrière comporte des risques spécifiques liés à l'exploitation tels que les tirs de mines et la circulation. Avant d'accéder aux installations de la carrière, consultez le plan de circulation affiché à l'entrée. Vérifiez auprès du correspondant Lafarge le trajet le plus sûr et restez à distance des engins. Afin de limiter les risques liés à la circulation des engins, tous les véhicules accédant à la carrière doivent être munis d'un gyrophare, de bandes réfléchissantes et d'un fanion. Ne vous approchez pas d'un engin à pied ou en véhicule sans signaler votre présence au chauffeur. Une communication bidirectionnelle doit être en permanence établie à l'aide d'un talkie-walkie. Les téléphones portables ne sont pas suffisants. Ne coupez pas la trajectoire d'un engin. Respectez les limitations de vitesse. Ne passez pas derrière un engin et attention de ne pas rester dans un angle mort. Mais avant toute chose, la règle de base durant les tirs de mine est de toujours se mettre à couvert dans des bâtiments en dur, donc pas dans des véhicules ou bungalows. Qu'est-ce que ATEX signifie? Atmosphère explosive. Ah, d'accord. Les sites Lafarge peuvent comporter plusieurs ateliers combustibles, tels que les ateliers Fuel, Coke, DIB, Farines animales, AFR, c'est-à-dire des combustibles alternatifs et matières premières de substitution qui sont soumis à la réglementation ATEX. Les zones ATEX sont réglementées, seules les personnes formées sont autorisées à y pénétrer. Et quels sont les risques? Pour tous les ateliers combustibles, les risques seront définis par l'autorisation de travail établie avec le correspondant Lafarge.
Consultez-la avant de commencer les travaux pour identifier les risques, mettre en place les moyens de protection et définir les équipements de protection individuels nécessaires. Attention, pour tous travaux par point chaud dans ces zones, C'est bon, j'ai mon permis de feu. il existe néanmoins des risques spécifiques à ces ateliers combustibles. Je dirais l'incendie, l'explosion et... Le travail sur des équipements utilisant des produits chimiques. Évidemment, il est toujours interdit de fumer ou de vapoter sur tout le site en dehors des zones dédiées. De nombreux produits chimiques sont présents sur le site. Mais comment déterminer les risques relatifs à l'utilisation d'un produit? Il faut lire l'étiquette apposée sur le produit. Votre employeur met à votre disposition la fiche de données de sécurité, FDS, du produit, qui vous permet de connaître les risques associés et de prendre les mesures de prévention, notamment en termes de pays. Fiche de données de sécurité intégrée. Ah, mais au fait, CMR, ça veut dire quoi? Les CMR sont des produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques qui sont présents sur le site et qui impliquent le port d'EPI spécifiques présents dans l'autorisation de travail. Gardez toujours à l'esprit que plusieurs interventions peuvent avoir lieu dans un espace restreint. Vous devez alors être vigilant et maîtriser les risques que génère votre intervention pour ceux qui sont à vos côtés, mais aussi dessus et dessous. Ah ouais, on est vraiment partout. Mais je parie qu'il existe de bonnes pratiques à intégrer pour bien travailler ensemble. Communiquez avec votre correspondant Lafarge et les autres intervenants. Balisez votre zone d'activité, retirez le balisage inutile, respectez les balisages en place. Signalez les interférences dans l'autorisation de travail. Afin de charger à l'atelier SAC ou VRAC, vous devez être en possession de votre passeport sécurité et d'un badge de formation sécurité. Ok, j'ai... et j'ai. Du coup, quels sont les risques des chargements vrac ou sac ciment? Le ciment peut provoquer des lésions oculaires graves, une irritation cutanée, une allergie cutanée, mais aussi irriter les voies respiratoires. Ouch! Comment éviter ça? Au vrac, vous devez rester au pupitre de commande pendant le chargement. Ensuite, pour accéder à la citerne, vous devez utiliser la passerelle sécurisée. Attention, tout dysfonctionnement de la passerelle doit être immédiatement communiqué à votre correspondant Lafarge. Une fois le chargement réalisé, ne serrez pas les papillons avec vos pieds. Et lorsque vous soufflez votre citerne, vous devez toujours porter vos lunettes étanches, vos protections auditives ainsi qu'un masque P3. Ok. Et pour le chargement du sac ciment? Vous devez rester dans la zone de sécurité dédiée, derrière les portes, et vous ne devez pas circuler près de notre cariste. Mais si j'ai besoin de sortir de la zone? Dans ce cas, faites signe au cariste et attendez qu'il soit à l'arrêt et ait descendu ses fourches au sol. Enfin, vous devez arrimer le chargement en respectant la règle suivante. Une sangle par rang de palettes. Des aires de sanglage sont disponibles à la sortie des postes de chargement. Et surtout, n'oubliez pas, l'arrimage doit se faire au sol et non sur le plateau. Dans cette situation, vous dépotez une citerne dans laquelle se trouvent soit des cendres sèches, des adjuvants, du sulfate de fer, du carburant ou une citerne contenant du liquide pour lequel vous êtes en contact avec l'entreprise Géocycle. C'est bon, j'ai mes lunettes de protection classiques. Elles ne vous suffiront pas. Ah, Pour tout déchargement de citerne, vous devez porter des lunettes étanches pour vous protéger d'une projection de poussière ou de produits. d'accord, je change de lunettes. Et pour les mains? Lors de déchargement de carburant ou d'adjuvant, vous devez porter des gants chimiques étanches. Et bien évidemment, toujours installer le câble anti-fouet pour empêcher tout effet fourre lors de l'arrachage ou détachement, ainsi que des cales-roues pour renforcer l'immobilisation de votre véhicule. En regardant votre protocole de sécurité, vous y trouverez tous les risques auxquels vous allez être exposés par chacun des produits que vous transporterez, ainsi que tous les EPI spécifiques que vous devrez porter. Afin de pouvoir dépoter aux farines animales, vous devez être autorisé à dépoter seul en ayant suivi une formation. C'est bon, je suis opérationnel. Je peux même vous dire que lors du dépotage, nous pouvons être exposés à plusieurs risques, dont le risque biologique. Exactement. Les agents biologiques présents dans les farines peuvent être à l'origine de maladies, d'infections et d'allergies. Et cet atelier peut présenter un risque d'atmosphère explosive de poussière en fonctionnement. Et avec ça, d'autres dangers sont présents. Danger dû aux poussières, danger associé à l'inhalation de matières organiques. Et le fait que les farines soient irritantes
important pour la peau et les yeux. Alors protégez-vous en vous équipant d'une combinaison blanche, de lunettes étanches, de gants chimiques, ainsi que d'un masque poussière et n'oubliez pas vos protections auditives. N'oubliez pas de contrôler l'état de votre flexible et de poser le câble anti-fouet. Et lors de la levée, restez derrière votre véhicule à l'abri et assurez-vous qu'aucune personne ne soit présente autour de votre citerne. Y a personne? Ok, c'est bon. Certaines plateformes de réception nécessitent l'accompagnement systématique par le personnel Géocycle ou Lafarge. Contactez votre correspondant ou demandez à l'accueil pour en savoir davantage. Dans tous les cas, La connaissance, c'est la clé de la sécurité. vous devez vous assurer de bien connaître la procédure de dépotage de l'atelier. En cas de doute, questions ou difficultés techniques, contactez le personnel Lafarge. Si un nuage de poussière est présent lors de votre déchargement ou lors du nettoyage de votre benne, par exemple le bois, vous devez porter vos lunettes étanches et un masque de poussière. Ok, EPI intégré. Attention, le port de masque poussière est parfois obligatoire à l'intérieur de certains ateliers. Des affichages sur place vous permettront de connaître la tenue à porter. Effectivement, c'est écrit juste ici. Lors de la levée de votre benne, assurez-vous qu'aucune personne ni aucun véhicule ne se trouve à moins de 15 mètres à gauche et 15 mètres à droite du camion. C'est bon, la voie est libre. Il est impératif de rester dans votre véhicule avec la ceinture de sécurité attachée. Pourquoi? Cette consigne permet d'éviter la projection hors ou dans la cabine en cas de renversement. Et attention, vous devez toujours dépoter sur une surface plane et stable. Plane et stable, c'est noté. Lors de tout déchargement, faites attention à la circulation autour de vous. N'hésitez pas à vous arrêter et reporter votre dépotage lorsque les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Ne jamais se précipiter, c'est la clé. Dans tous les cas, il est absolument interdit de se trouver dans la zone de tir de la benne levée, c'est-à-dire de ne pas se positionner à l'arrière, à gauche et à droite du camion. Que devons-nous faire pour transporter des matières dangereuses? Eh bien, tout d'abord, vous devez respecter les règles du transport de matières dangereuses. Votre formation conducteur TMD, transport de matières dangereuses, doit être à jour et disponible en cas de contrôle. Et vous devez avoir tous les équipements et documents selon votre transport. D'accord, les infos sont intégrées. Et dans le cas de non-respect, nous pouvons faire l'objet d'un contrôle? Exactement. Sachez que nous nous réservons le droit de vous interdire sur site et de vous retenir jusqu'à la mise en conformité de votre chargement. Maintenant, nous allons voir quoi faire en cas... Alors là, on rigole pas. Si vous êtes témoin d'un accident, voici les actions et réactions indispensables à suivre. Gardez votre calme, Ne paniquons pas. protégez la victime en coupant les énergies, le courant, le gaz. Examinez rapidement l'état de la victime ou l'importance du sinistre pour pouvoir donner des indications précises. Alertez les secours et prévenez la salle centrale. Allô les secours? Secourez la victime si vous êtes formé en effectuant les gestes d'urgence adaptés à la victime ou au sinistre. Les numéros d'urgence sont inscrits sur le flyer du site visité. À la fin de cette vidéo, nous vous laisserons quelques instants les V-cards de tous les sites. Tout fait accidentel doit être signalé immédiatement au correspondant Lafarge. J'ai entendu qu'en cas d'accident peu grave, Lafarge encourage les entreprises à proposer un poste aménagé avec l'accord du médecin du travail? C'est exact, afin d'assurer la continuité du travail. En cas d'accident, il est interdit à la victime de quitter seule le site sans l'avis des secours et sans en informer sa hiérarchie ou Lafarge. Certaines circonstances peuvent nous amener à évacuer les installations. Alors un message d'évacuation sera diffusé au sein des sites. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, gardez votre calme. Évacuez sans précipitation. Rassemblez-vous au point le plus proche. Des points de rassemblement sont disposés sur les sites. Lisez le flyer spécifique site afin de connaître leur position. Ah, j'en ai trouvé un. Comptez les présents. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on est tous là. Attendez les instructions. Qu'est-ce que ça change si nous avons reçu un badge? Il sera alors important que chaque intervenant badge individuellement en entrée et sortie afin de connaître le nombre de présents dans l'usine. Dans tous les cas, comme toujours, vous devez contacter votre correspondant Lafarge. Nous approchons de la fin de la vidéo. Oh, déjà? Mais avant de nous quitter, voici quelques précisions législatives à toujours garder à l'esprit. Mon inventaire est déjà sorti. Vous devez toujours respecter le Code du travail, en particulier les seuils légaux de durée du travail.
C'est-à-dire? La journée de travail ne peut excéder 10 heures. Le repos quotidien doit être de 11 heures minimum. La semaine de travail ne peut excéder 48 heures. Le repos hebdomadaire doit être de 35 heures minimum. Ces informations vous sont données à titre indicatif. Pour une information complète, reportez-vous au Code du travail. Merci pour ces précisions. Mais du coup, j'ai une question. Si l'on s'estime en danger sur notre lieu de travail, que faire? Si vous estimez être en danger, vous avez le droit d'exercer votre droit de retrait et d'arrêter votre intervention. Dans ce cas, prévenez votre hiérarchie et le correspondant Lafarge. Travailler après avoir consommé de l'alcool et/ou de la drogue peut entraîner une baisse de la productivité, de la qualité du travail, avoir un impact négatif sur l'image de votre entreprise, mais surtout être à l'origine d'accidents. Très clairement, la consommation d'alcool ou la prise de drogue au travail génère une mise en danger de notre sécurité et de celle des personnes qui nous entourent. Nous vous rappelons alors qu'il est interdit d'introduire à l'intérieur des établissements Lafarge Ciment des boissons alcoolisées. Vous ne passerez pas! Suivant le règlement intérieur de l'entreprise et en cas de comportement suspect, des tests de drogue et alcool planifiés ou inopinés peuvent être mis en place. Des organismes, tels que la DREAL, auditent régulièrement notre usine pour s'assurer du respect des prescriptions relatives à cet arrêté préfectoral. Mais chez le groupe Lafarge, nous sommes fortement attachés au respect de l'environnement. Alors évidemment, notre usine a le souci quotidien de minimiser au maximum son impact sur l'environnement. C'est une excellente initiative. Mais alors, quelle est notre politique environnement? Eh bien, minimiser les émissions de poussière et les rejets gazeux, économiser les ressources naturelles, s'intégrer de la meilleure façon possible à son environnement, prévenir et organiser la gestion des situations accidentelles. Nous attendons donc des sous-traitants intervenants, tout comme de nos salariés de l'usine, de souscrire à notre politique environnementale, notamment en termes de tri des déchets. Écologie, tous concernés. Vous devez éliminer vos déchets au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Pour cela, pensez à prévoir des contenants adéquats. La totalité des déchets doit être éliminée à la fin du chantier. Hop, j'ajoute ce nouvel équipement. Vous êtes responsable de l'élimination de vos déchets et il est interdit d'utiliser nos installations de tri, sauf autorisation définie lors de la signature du contrat. Non, ce n'est pas ici qu'on élimine les déchets. N'oubliez pas, une pollution par une fuite ou un renversement de produits peut avoir de graves impacts environnementaux. Comment empêcher ça? Il faut stocker vos produits dangereux sur rétention et prévoyez une quantité suffisante d'absorbants. Et si un accident survient, comme toujours, prévenez le correspondant Lafarge et prenez les dispositions immédiates pour limiter l'impact de la pollution. N'oublions pas qu'en cas de non-respect de ces règles, Lafarge Ciment se réserve le droit d'interrompre notre chantier. L'accueil sécurité arrive maintenant à sa fin. Pour votre sécurité et celle de vos collègues, gardez en permanence à l'esprit que les risques sur le terrain sont nombreux et peuvent générer des accidents graves. Rien ne justifie de mettre une vie en danger. Travailler en sécurité, c'est travailler mieux. Et bien sûr, toujours avoir une attitude pro à 100%. Merci d'avoir suivi cet accueil sécurité jusqu'au bout. C'était un plaisir de vous accompagner à travers l'apprentissage de ces règles et mesures qui sont plus qu'essentielles pour votre sécurité et celle de vos collègues lors de toutes les opérations sur site. Et n'oublions pas qu'une intervention réussie est une intervention sans accident. Maintenant, à vos tests et bon courage. À vous de jouer.